Imaginez un instant que votre partenaire partage sa localisation avec vous, qu'il réponde à chacun de vos appels, qu'il vous donne ses mots de passe, qu'il vous dise où il est, ce qu'il fait et avec qui il se trouve. Vous lui feriez confiance, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que cette même personne vous trompe depuis des années, sans que vous ne trouviez le moindre message, la moindre photo, le moindre indice. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire. Et ce qui la rend si inquiétante, ce n'est pas l'infidélité. C'est la manière dont elle a été cachée, parce que cet homme n'a pas dissimulé ses mensonges derrière le secret. Il les a dissimulés derrière la transparence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 techniques psychologiques qu'il utilisait pour paraître irréprochable tout en menant une double vie. Et la 4e est probablement la plus dangereuse, car elle pousse la victime à douter de sa propre intuition. Si vous avez déjà pensé « je sens que quelque chose ne va pas, mais je n'ai aucune preuve », alors cette vidéo pourrait changer votre façon de voir certaines relations pour toujours. Le piège de la transparence performative. Nous avons tendance à associer la transparence à l'honnêteté. Après tout, qu'y a-t-il de plus rassurant qu'un partenaire qui vous appelle régulièrement, vous informe de chacun de ses déplacements et répond immédiatement à vos messages? C'était exactement son comportement. Tout au long de la journée, il l'appelait pour lui dire où il allait, ce qu'il faisait et avec qui il se trouvait. Il vérifiait constamment que tout allait bien à la maison. Lorsqu'il quittait son travail, il prévenait. Lorsqu'il arrivait quelque part, il prévenait également. À première vue, cela ressemblait à une preuve d'amour. Avec le recul, elle a compris que cette transparence n'était pas authentique. C'était une stratégie. En multipliant les informations anodines, il construisait une image de confiance absolue. Ainsi, lorsqu'il disparaissait pendant 1 heure pour la tromper, cette absence passait inaperçue au milieu de toutes les autres interactions de la journée. La confiance était devenue un écran de fumée, l'illusion de « je n'ai rien à cacher ». Un autre élément renforçait ce sentiment de sécurité. Elle avait accès à tout. Téléphone, mot de passe, compte bancaire, carte de crédit, réseaux sociaux, localisation en temps réel, rien ne semblait lui être caché. Pour beaucoup de personnes, cela constituerait une preuve irréfutable de sincérité. Mais la réalité était plus complexe. Son mari avait soigneusement organisé sa double vie de manière à ce qu'aucune trace compromettante n'apparaisse dans les espaces auxquels elle avait accès. Pas de messages suspects, pas de photos, pas d'appels compromettants, pas de dépenses inhabituelles. Tout était méthodiquement cloisonné. Cette apparente ouverture servait à renforcer une idée simple. Tu peux me faire confiance parce que je te montre tout. Le problème, c'est qu'il ne montrait que ce qu'il voulait bien montrer, quand les gestes d'amour masquent la culpabilité. L'un des souvenirs les plus marquants de cette relation concerne un rituel qui, vu de l'extérieur, semblait profondément romantique. Après des journées de travail de 10 ou 12 heures, son mari rentrait à la maison et insistait pour lui masser les pieds. N'importe qui aurait considéré ce geste comme une preuve exceptionnelle d'attention. Pourtant, quelque chose la dérangeait. Pourquoi un homme épuisé après une si longue journée tenait-il absolument à accomplir ce rituel plusieurs fois par semaine? À l'époque, elle culpabilisait même de ressentir un malaise. Après tout, comment remettre en question un geste aussi tendre? Des années plus tard, lorsqu'elle a découvert l'ampleur des infidélités, tout a pris un sens différent. Ces démonstrations d'affection n'étaient pas toujours motivées par l'amour. Elles servaient parfois à compenser la culpabilité qu'il ressentait après l'avoir trompée. Les fleurs envoyées à l'hôtel pendant ses voyages, les cadeaux inattendus, les attentions constantes. Tout cela coexistait avec une réalité bien plus sombre. Cette contradiction révèle une vérité difficile à accepter. Une personne peut accomplir des gestes extraordinaires tout en vous blessant profondément. Le pouvoir destructeur des faux réconforts. Le plus troublant n'était peut-être pas les mensonges eux-mêmes, mais la conviction avec laquelle ils étaient prononcés.
À plusieurs reprises, elle lui a confié son malaise. Elle sentait que quelque chose clochait. Chaque fois, il la regardait droit dans les yeux et lui répondait avec assurance. Nous avons peut-être des difficultés dans notre mariage, mais l'infidélité n'en fait pas partie. Ces paroles étaient prononcées avec une telle certitude qu'elle finissait par semer le doute dans son propre esprit. Était-elle simplement paranoïaque, trop méfiante, influencée par le stress ou la fatigue? Lorsque quelqu'un vous rassure constamment tout en vous trompant, vous commencez à remettre en question votre propre perception de la réalité. Et c'est là que réside l'une des formes les plus insidieuses de manipulation. Écoutez les signaux que l'on ressent. Cette histoire met en lumière une leçon essentielle. Les comportements manipulateurs ne ressemblent pas toujours à ce que l'on imagine. Ils ne prennent pas nécessairement la forme d'agression, de cris ou de conflits permanents. Parfois, ils se cachent derrière des gestes attentionnés, des mots rassurants et une image irréprochable. Cela ne signifie pas qu'il faut se méfier de chaque preuve d'amour. Mais cela rappelle qu'une relation saine repose sur la cohérence entre les paroles, les actions et les valeurs. Lorsque quelque chose semble constamment ne pas coller, même en l'absence de preuves tangibles, il peut être utile de prendre ce sentiment au sérieux. L'intuition n'est pas toujours parfaite, mais elle mérite souvent d'être écoutée. Parce qu'au-delà des apparences, la véritable confiance ne se construit pas sur des démonstrations spectaculaires. Elle se construit sur l'authenticité, la cohérence et le respect mutuel. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi vraiment à fêter mes 100 premiers abonnés. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton « S'abonner ».